Le 13 janvier 1898, Émile Zola, qui était alors, il faut bien le replacer dans son contexte, au fait de sa gloire d'écrivain, allait tout risquer pour un acte véritablement héroïque, un des grands actes de notre histoire. Il publiait à la une du journal L'Aurore un violent plaidoyer pour rétablir la vérité dans ce qu'on appelait l'affaire Dreyfus. Alors il faut saisir la portée de cet acte, un indice que j'emprunte à Mark Twain, l'écrivain américain, qui résume tout ceci en disant qu'il faut 5 siècles pour produire une Jeanne d'Arc ou un Zola. Rappel historique de ce grand événement de notre histoire avec Geneviève Moll. À l'île du Diable, au bagne de Cayenne, Alfred Dreyfus est enfermé depuis 4 ans. Il a été condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne, mais dès le début, il a crié son innocence. 14 avril 1895. Je commence le journal de ma triste et épouvantable vie. Les militaires connaissent maintenant le vrai coupable, un autre officier, le commandant Esterhazy. Mais à cause de l'antisémitisme de l'époque et par solidarité de caste, l'armée couvre Esterhazy. Alors, Zola s'engage. Zola décide de faire un grand coup, qui est un grand coup journalistique, qui est un grand coup polémique, et qui est surtout la seule façon, après le procès Esterhazy, de relancer l'affaire Dreyfus. Dans la fièvre, Zola écrit une lettre ouverte au président de la République dans laquelle il dit tout ce qu'il sait de l'affaire Dreyfus et désigne nommément les vrais coupables. Cette lettre, Clémenceau lui trouve un titre, « J'accuse ». Elle paraît le 13 janvier 1898 à la une de l'Aurore. Zola prend alors le risque de s'exposer à la justice. Ce que veut Zola, c'est à la fois que l'on comprenne d'abord, car il démêle dans un très très long récit ce qui s'est produit, la double affaire, l'affaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy. Et puis ce qu'il veut, c'est qu'un procès ait lieu, non pas devant le huis clos d'un tribunal militaire, mais devant une juridiction de cour d'assises, c'est-à-dire à la liberté entière, enfin pour que toutes les pièces soient étalées devant le public, pour que chacun puisse en discuter, pour que véritablement tout le monde puisse être spectateur de cette affaire Dreyfus. Le procès a lieu un mois plus tard. Et au procès Zola, c'est l'affaire Dreyfus qui est enfin exposée au grand jour. Quelques 200 témoins se succèdent à la barre et la vérité est enfin en marche. Si Zola est condamné, s'il doit choisir l'exil, 1 an plus tard, on rejuge Dreyfus et le président de la République le gracie. J'accuse a atteint son but premier, Dreyfus est libre. Et Zola, qui s'élève contre l'injustice et l'antisémitisme, est enfin entendu. Il y a cette France qui est encore minoritaire mais qui va grossir, celle des Dreyfusards qui jugent que la justice que l'on doit rendre à un individu, c'est au fond la valeur essentielle et que la grandeur de la France, son patriotisme aussi, eh bien elle tient dans ce respect des droits de l'homme. Il y a peut-être un très beau mot que Zola prononce à la fin de J'accuse et qui anticipe sur nos idées d'aujourd'hui, cette idée d'un crime de lèse-humanité. Au fond, Zola parle au nom de l'humanité en accusant ceux qui ont commis le crime de condamner Dreyfus de lèse-humanité, de crime contre l'humanité. Ainsi, avec J'accuse, Zola a-t-il adopté une attitude qui prendra toute son ampleur au XXe siècle, l'engagement des intellectuels.